Alors, on a pu tout à l'heure livrer notre avis, mais il nous apparaît important de préciser, après cette table ronde avec les dirigeants de l'audiovisuel public, que notre avis n'est pas seulement basé par rapport à l'écoute des présidents et présidentes de l'audiovisuel public. Nous avons auditionné une quarantaine de représentants d'entités différentes, que ce soit les sociétés mêmes de l'audiovisuel public, que ce soit aussi les représentants syndicaux, les sociétés de journalistes, mais aussi l'ARCOM, la direction du budget, ou encore à la direction de médias et industries culturelles du ministère de la Culture. C'est important de le souligner. Il nous a apparu évident de compléter, au-delà de la seule parole des présidences, les différents points de vue. Moi, je voulais aussi préciser à la lecture et à l'écoute de ce qui a été dit ici, c'est qu'il y a une majorité de cette commission qui est favorable et qui redit son attachement à un audiovisuel public qui puisse avoir les moyens d'accomplir ses missions. Et je pense qu'on aura à cœur, et je le redis comme on l'a dit lors de l'expression de notre avis, à souligner que les objectifs et la stratégie mis en œuvre est plutôt la bonne. En fait, la stratégie, elle est aussi bien sur l'idée de pouvoir avancer sur la transition numérique, de pouvoir reconquérir le public, d'informer aussi les Français et d'informer. On a eu des débats ici sur le pluralisme, et je reprendrai les mots qui étaient ceux de Sybille Veil, qui disait on a tous un avis différent. Ça veut dire que le pluralisme est sans doute assez représenté, puisqu'il a des critiques de part et d'autre sur le niveau de pluralisme. Mais j'ai confiance en l'ARCOM, maintenant éclairé de la décision du Conseil d'État de février dernier, de pouvoir assurer au mieux un suivi du pluralisme. J'en reviens sur les objectifs. Les objectifs sont les bons, on peut les accompagner, on peut les renforcer, notamment les objectifs de coopération. Mais les moyens ne sont pas au rendez-vous. Les moyens financiers, la hauteur des finances elles-mêmes, la modalité de financement qu'il reste à pouvoir poursuivre et entériner dans les prochaines semaines. Et j'insisterai aussi sur les moyens de piloter et de pouvoir contrôler l'action des organismes de l'audiovisuel public. Je le disais et j'insiste sur nos rôles de parlementaires. Il est assez décevant de voir que l'avenant qui prolongeait le contrat d'objectifs et de moyens de 2020 à 2022 invitait fortement à pouvoir travailler avec les parlementaires. Or, cela n'a pas été le cas dans l'élaboration des COM. Les COM ont été finalisés au mois de juin. Vous le savez, nous étions à d'autres activités au mois de juin, mais nous ne pouvions nous en saisir ici qu'à partir du 1er octobre et rendre un avis que nous avons travaillé avec Sophie Tallier et Polian, tout ça dans des délais assez contraints, mais nous avons pris à cœur de pouvoir vous formuler 34 recommandations, des recommandations aussi bien sur la force des COM que sur la force des coopérations, mais aussi pour chacun des contrats d'objectifs et de moyens sur lesquels nous aurons à voter. J'en terminerai avant de laisser la parole à ma co-rapporteure. On voit bien que sur les moyens, la hauteur et la modalité de financement restent encore à pouvoir stabiliser, pérenniser, pour donner justement cette visibilité sur la stratégie. Il faut le piloter. Moi, je crois vraiment qu'on a au sein de ce Parlement beaucoup plus de rôle à jouer que simplement d'assister à un dialogue entre l'État et l'audiovisuel public. Et c'est pour ça que nous vous formulions la proposition d'une loi de programmation et d'orientation pluriannuelle qui serait à même de davantage garantir que le Parlement ait un véritable rôle dans l'élaboration, mais aussi le suivi des politiques de l'audiovisuel public.